Il y a deux mécanismes pour l'écrivain. Vous avez un mécanisme qui se trouve ici, qui permet de faire la programmation, et vous avez un deuxième mécanisme qui fait écrire. Donc, il écrit une phrase de 40 lettres sur 4 lignes différentes. Il y a 40 lettres. Les phrases sont préparées autour de ce disque ici. Chaque auteur correspond à une lettre ou un mouvement. Et aujourd'hui, il écrira les Jaquedro et les Chaux à Neuchâtel. Si on veut le faire écrire une autre phrase, on enlève toutes ces pièces et on les remplace par d'autres. Alors, le principe serait celui-ci. Vous auriez un escalier de 40 marches. Et chaque marche d'escalier correspond à une lettre ou un mouvement. Et on prend ces marches d'escalier, on les enfile ici et la phrase se prépare, la phrase se programme. Je vous parle de ces marches d'escalier. Voici la pièce la plus basse, la première, et la pièce la plus haute, la 40e. Entre les deux, vous en avez 38. Voyez, hein? Donc voilà la marche d'escalier la plus haute, la première la plus basse, et vous auriez 38 autres entre. La plus grande hauteur ici fait 6,28 mm. Si vous divisez cette hauteur par 40, ça vous donne la hauteur qu'il y a entre chaque lettre. Entre là et là, ça fait 0,157. Voilà. Ça, c'est la précision qu'il faut avoir. Maintenant, donc, ce disque va tourner en 40 arrêts. Chaque fois qu'il y a un arrêt, cette pièce ici va appuyer sur la hauteur. Et cette pièce est reliée par cette petite chaîne qui va faire monter ou descendre le jeu de câbles. Donc, si la hauteur est 10, ici, tous les disques vont monter de 10. Et une fois que ça sera mis en place, c'est le deuxième mécanisme qui se mettra en marche. Ce deuxième mécanisme, en faisant tourner les câbles, va faire écrire la lettre. Donc, pour écrire une lettre, il faut toujours 3 disques. Vous avez aussi 3 leviers. Donc, le premier de ces leviers ou bras fait les traits en avant, en arrière. Le deuxième fait les traits de gauche à droite, droite à gauche. Et le troisième, c'est la pression de la plume. Voilà. Le premier, en avant, en arrière. Le deuxième, de gauche à droite, droite à gauche. Les deux en même temps font les ronds, les courbes, les angles, les diagonales. Et le troisième, c'est la pression. Alors, les trois mouvements se rejoignent ici. Et c'est là que la lettre est faite. Son premier mouvement, c'est un mouvement tout à fait naturel. C'est le mouvement de sa main qui trempe dans l'encrier. Vous voyez, la tête et les yeux suivent le mouvement. Voilà, je vais regarder pour qu'il y ait assez d'encre. Voilà, ça va aller encore une fois. À toi. Alors ici, sa main est toujours à la même place. Des fois, il faut que j'y aide un petit peu. Et c'est son cadre qui se déplace sur sa gauche pour écrire chaque lettre l'une après l'autre. Voilà. Encore un tout petit peu. Après, ça va mieux. Regardez comme il fait le T, là, c'est assez intéressant. Regardez, c'est des majuscules, c'est comme on écrivait dans le temps. Il
va y avoir un changement de ligne. Pour un changement de ligne, il va venir tremper sa plume dans l'encrier. Maintenant, regardez bien l'encrier et son cadre. Voilà, il a changé de ligne. C'est l'ancêtre de la machine à écrire. 100 ans avant la première machine à écrire. Voilà, et les chaux. Voilà, il va de nouveau y avoir un changement de ligne. Il revient tremper sa plume dans l'encrier. L'encrier se retire pour qu'il fasse le changement. Voilà. On voit le disque tourne d'un 40e, cette pièce ici, reliée par cette petite chaîne, fait monter ou descendre tout le jeu de cam. Donc va chercher la hauteur que l'on veut qu'il écrive. C'est le C de Neuchâtel, donc c'est la hauteur 7. Le 14, c'est le H, donc il vient pour ici. Le A, c'est la hauteur. Le T, vous voyez, ça monte ici tout en haut. Le E, c'est la hauteur numéro 7. Et encore le L, et la petite phrase sera finie. Donc il y a très peu d'espace entre ces disques, donc les réglages doivent être tout à fait fins, tout à fait précis pour qu'il écrive juste. Vous voyez, il y a très peu d'espace. C'est par ordre alphabétique, je pense. C'est par ordre alphabétique, les lettres. Non. Non, pas forcément. Non, attends, je vais vous remontrer. Oui. Mamma mia. Voilà, ben là, il a le A qu'il l'a pas très bien fait, ça c'est de ma faute. Voilà. Meraviglioso. Qui est drôle, il est chaud. Ouais. Le A qui est pas bien fait. Là. Oui. Ça, c'est pas bien. Et la majuscule, Neuchâtel, hein? Il n'a pas fait. Il n'a Hein. pas fait, hein? Et puis encore quelque chose, Oh, oui. le circonflexe. Hein? Mais ça, c'est dans le A. Il fait si une le A est pas bien. Ça, c'est normalement, ça doit bien aller. Hein? Ça n'a rien à voir là normalement. Mais c'est le N et puis le circonflexe. Oui. Mais je trouve toujours une excuse. Hein? Quand tu fais une faute, je trouve toujours une bonne excuse. On ne va pas le demander. Alors, c'était en 1774 qu'ils ont été montrés au public pour la première fois. Et à cette époque, c'était entre le vieux français puis le nouveau français. C'était une période où des fois, dans la même lettre, on mettait un 9 Chastel, que l'on disait, ou bien on mettait pas de circonflexe, ou bien il y avait le circonflexe. Il y avait des fois les trois manières dans la même lettre. Donc, il ne fait pas les accents. Et puis, le N, alors, il ne peut pas le faire, mais je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas une idée? Pourtant, il fait les autres majuscules. Hein? Oui. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit À cause avant, de la vous hauteur, devriez 2 trouver. fois la hauteur. Il y a fois combien de son lettres mouvement. dans l'alphabet? 26, ouais. Je vous ai dit avant qu'il peut faire 40, ouais. Alors il y a toutes les petites lettres, mais il n'y a qu'une partie des majuscules, alors il fallait choisir. Ah. Puis alors vous m'avez demandé l'ordre des lettres, le voici, vous voyez, il commence par tremper, changement de ligne, tremper sa plume dans l'encrier, A majuscule, petit A, B, C, C, D, D, Perforé. c'est tout. Tout est programmé. Voilà l'ordre des lettres. Oui, Hein. oui. Voilà l'ordre des lettres, hein, toutes les lettres qu'il peut faire. Chaque lettre a le numéro, et le numéro correspond à la cam. à la cam. À la cam. Oui. À la hauteur de cam. À la hauteur de cam. Oui. Parce que
Oui, c'est ça, c'est la pièce. Tout est dans l'escalier. Parce qu'ici, c'est les hauteurs qui montent comme ça, et puis là, c'est le contraire. Vous avez, pour le A, c'est tout en bas, puis après, ça monte ici, puis ici, c'est le contraire. Ça commence par le A, et puis après, ça donne le plus haut. Puis alors après, ça travaille avec la cam qui est ici, la 41, et puis la 81. La 26e lettera. Comme ça, tu as toujours trois qui travaillent en même temps. Et puis après, il y a la deuxième, la 42, puis la 82, La 22e, qui 42. travaillent en même temps. Avec ça, comme ça, il peut écrire. Voilà. Il faut toujours les... Attendez. Voilà, hein, c'est les ordres là des... Sur les tons, ça change. C'est du laiton, là. Alors, tout ce qui est jaune est du laiton, tout ce qui est gris est de l'acier. C'est comme on fabrique encore maintenant. Tous les mouvements de pendule, les montres mécaniques, les montres automatiques, c'est toujours en laiton et en acier. Voilà. Mais le costume n'est pas d'époque. Hein. Non, celui-là, il a 45 ans. Ah, ah. Vous avez gardé les anciens costumes? Oui, une partie, oui. Pas tous, mais une partie, bonjour. Puis je vous ai dit qu'il peut écrire n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase. Donc là, vous voyez, vous avez trois. Je refais fonctionner à 3h30. Ah, ben voilà. Voilà, les cartes de médecine. Non, ça c'est des textes qu'on m'a demandé d'écrire. Oui. Ça fait partie des milliers de textes qu'il a écrits. Oui, oui. C'est toujours la même écriture. Hein? Oui, des fois ça change un petit peu, c'est tout suivant comment on sert les choses. Oui, oui. Alors vous voyez, là les points, il peut les mettre, même Grutti, il peut mettre les deux petits points. Ah oui, quand même. Voilà. Est-ce que vous avez Voilà. une question? Et il a été présenté devant qui? En 1770? 74, oui. Ouais, Ici à Neuchâtel. À la Chaux-de-Fonds. À la Chaux-de-Fonds. Ouais, c'est À la là qu'il a été Chaux-de-Fonds. montré au public. Et puis après, ils sont partis à Genève et Lausanne l'année d'après, 1775. Après, ils ont fait le voyage dans tous les cours d'Europe. Parce que Frédéric II en avait dans son palais à son souci. Hein, Oui, mais disons, ceux-là, ils étaient seulement présentés. Oui, Après, des joueurs de cartes, par exemple, des choses comme ça. ah ouais. Et combien d'heures il a fallu pour le faire? Nous, on compte en années. Ah oui, vous avez dit 8 ans, non? Oui, entre 8 et 10 ans Oui. pour construire les toits. C'est fou, hein. Vous voulez juste 2-3 mots pour la musicienne? Oui, on la verra, non? Ah, je peux aller à la Chaux-de-Fonds. Oui, on Ah, Chaux-de-Fonds, va tout de suite. Alors, ce qu'il faut faire, il faut